Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes à la deuxième et dernière partie donc sur les plaisirs du paradis. La dernière fois on s'est arrêté sur le caractère éternel de l'au-delà. Comme vous le savez, les plaisirs de ce monde-ci sont éphémères tandis que les joies et les délices de l'au-delà seront permanents et éternels. Dans ce monde-ci, lorsqu'une personne apprécie quelque chose, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'en lasse définitivement ou qu'elle se mette à la recherche d'une autre chose qui lui paraît meilleure. Cependant, les délices et les joies du paradis augmentent chaque fois qu'une personne les ressent et nul ne s'en lasse jamais. La vie d'ici-bas est très courte. Les humains ne vivent qu'un court laps de temps sur terre et très peu de gens atteignent l'âge de 70 ans. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat ». Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard ?» Dis « La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. » Et on ne vous laissera pas fût-ce d'un brin de noyau de date. Sourate An-Nisa, verset 77. Quant au paradis, les gens y vivront éternellement. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Sourate Ar-Ra'd, verset 35. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera, et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nahl, verset 96. Et pour finir, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il leur sera dit, ces largesses vous les recevrez de nous et elles sont inépuisables. Sourate Sa'd, verset 54. Le paradis dispose aussi des biens et des jouissances inégalées. Les biens mis à la disposition des gens du paradis, tels que leurs habits, leur nourriture, leurs breuvages, leurs bijoux et leurs palais, surpasseront de loin tout ce qui est désigné du même nom en ce monde. En fait, il n'y aura même pas de comparaison possible, puisque même le plus petit espace au paradis est meilleur que tout notre monde et ce qu'il contient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'espace que prendrait l'un de vos arcs au paradis est meilleur que tout ce sur quoi le soleil se lève. Le paradis est aussi exemple de toute impureté. Le paradis est exemple de toutes les impuretés que l'on trouve dans notre monde. Dans notre vie actuelle, manger et boire induisent les besoins de déféquer et d'uriner, et des odeurs désagréables les accompagnent. Dans ce monde-ci, lorsque quelqu'un boit du vin en abondance, il se retrouve en état d'ébriété. Par ailleurs, les menstruations et l'accouchement des femmes sont le plus souvent cause de souffrance et de douleur. Le paradis est exempt de tous ces inconforts. Là-bas, les gens n'auront plus besoin d'uriner, de déféquer ou de cracher, et ils ne souffriront plus de congestion nasale. Le vin du paradis, tel que décrit par son créateur, est « liqueur limpide et délectable, n'entraînant nulle ivresse ni perte de faculté ». Sourate As-Safat, versets 46 et 47. L'eau du paradis ne devient jamais saumâtre et malodorante, et le lait n'y change jamais de goût. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Sourate Mohammed, verset 15. Les femmes du paradis sont pures, exemptes de sang menstruel et de saignements postnataux et de toute autre impureté qui sont le lot des femmes dans ce monde. De plus, lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment les gens du paradis se soulageront de ce qu'ils auront mangé et bu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ils se soulageront en transpirant à travers leur peau, et l'odeur dégagée sera celle du musc. Ensuite, leur estomac sera de nouveau prêt à être rempli. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Ce que nous avons mentionné n'est en fait
qu'une simple comparaison afin de comprendre la nature du paradis. Mais comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran, ces plaisirs et ces délices réels ne sont pas accessibles à notre entendement. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat As-Sajda, verset 17. Ainsi, rien ne se compare, même de loin, au paradis. Les plaisirs et les délices du paradis surpassent notre capacité d'imagination et défient toute description. Ils ne sont en rien comparables à ceux que nous connaissons dans notre monde. Et ceci, peu importe notre degré futur d'évolution, ce que nous atteindrons comme confort et raffinement ne sera en rien comparable au plaisir de l'au-delà. Tel qu'il a été mentionné dans de nombreuses narrations, rien ne se compare même de loin au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a des lumières resplendissantes, des plantes aromatiques, de majestueux palais, des rivières qui coulent en abondance, des fruits prêts à être cueillis, des compagnes superbement belles, de riches habits, dans un lieu éternel où s'épanouit le plaisir à l'intérieur de belles demeures imposantes construites à la perfection. » Ce hadith se trouve dans Ibn Majah et Ibn Hibban. Les Sahaba demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire les constructions du paradis, et il répondit avec cette merveilleuse description. Des briques en or et en argent, un mortier de musc odorant, des cailloux de perles et de saphir, et un sol de safran. Quiconque y est admis est submergé de joie et ne ressentira plus jamais la tristesse. Il y vivra éternellement sans jamais mourir. Les vêtements ne s'y useront jamais et la jeunesse y sera perpétuelle. Ce hadith a été rapporté par Imam Ahmed, At-Tirmidhi et Ad-Darimi. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quand tu regarderas là-bas, au paradis, tu ne verras que la félicité inimaginable et un vaste royaume. » Surat Al-Insan, verset 20. Ce qu'Allah Azza wa Jal a gardé secret des délices du paradis est au-delà de notre capacité d'entendement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu et nul entendement humain n'a jamais pu imaginer. Récitez si vous voulez, nulle âme ne sait ce qu'on a réservé comme réjouissance pour eux en récompense de leurs œuvres. » Surat As-Sajda, verset 17. Dans une autre narration, peu importe ce que Allah vous a dit à propos du paradis, ce qu'il ne vous a pas dit est plus important encore. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Ceci est la fin pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte tous dans son paradis. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.